Un magnate milliardaire croyait fermement que sa fortune lui imposait le respect. Quand un garde royal refusa de lui témoigner la déférence attendue, il réagit en lui assénant une gifle, sûr que l'argent pouvait tout acheter. Ce qui suivit, cependant, démontra que certaines valeurs sont au-dessus de la richesse. Avant d'entrer dans les détails, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous suivez. Une berline noire et élégante s'arrêta devant le palais de Buckingham, ses vitres teintées reflétant la lumière de l'après-midi. Antoine Martin ne perdit pas une seconde à attendre que son chauffeur lui ouvre la portière, chaque instant comptait quand on valait des milliards. Il sortit d'un pas décidé, ses chaussures italiennes de créateur claquant sur les pavés centenaires, alors qu'il se dirigeait vers l'entrée du palais. Son fidèle assistant, Marc Dubois, tenta de le raisonner. « Monsieur, nous avons fait le déplacement spécialement pour cette réunion. » La fusion dépend de leur compréhension de qui est vraiment aux commandes, dit Marc, sa voix posée contrastant avec l'accent direct d'Antoine. « Laissez-les patienter quelques heures dans leur hôtel 5 étoiles, répliqua sèchement Antoine, balayant d'un revers de main les remarques de son collègue. Les passants se dispersèrent comme la marée devant lui, certains reculant instinctivement devant l'aura d'autorité qu'il dégageait. À 45 ans, Antoine avait bâti son empire technologique à partir de rien, transformant une petite start-up en un géant mondial. Son visage ornait Main Magazine, ses mots faisaient trembler les marchés, et sa simple présence suffisait à faire chuter des cours de bourse. Marc tenta une nouvelle fois d'intervenir, trébuchant presque sur un enfant qui nouait ses lacets, mais Antoine était implacable. Le palais a ses protocoles, rappela Marc, mais les protocoles ne sont que des obstacles qui n'ont pas encore rencontré le bon chéquier. Il s'arrêta un instant, observant l'imposante façade du palais d'un air calculateur, comme lorsqu'il évalue une opportunité d'investissement. D'ailleurs, je suis Antoine Martin. La valeur de mon entreprise pourrait acheter tout ce quartier. Tu crois vraiment qu'un type en uniforme va me dire ce que je peux ou ne peux pas faire? Une guide touristique, qui racontait l'histoire du palais à un groupe de visiteurs, se tut brusquement lorsqu'Antoine passa devant elle. La présence d'Antoine créait une tension palpable dans l'air doux de l'après-midi, son impatience face aux cérémonies et traditions évidentes dans chacun de ses pas rapides. Il ferait mieux de ne pas me faire attendre, marmonna-t-il en fixant du regard le garde royal en position d'honneur. Il était temps de vérifier si ces célèbres gardes britanniques comprenaient l'ordre naturel des choses, ou s'ils avaient besoin d'un cours de pouvoir moderne. Marc serra son ordinateur tablette, son anxiété rappelant les duels en salle de conférence, mais ici, il ne s'agissait pas d'une réunion. La silhouette figée devant eux n'était pas un cadre nerveux prêt à être racheté, c'était un soldat déterminé dont le devoir indéfectible échappait à l'influence de la fortune. Antoine s'avança avec l'assurance qu'il avait forgée en menant d'innombrables acquisitions. Le garde se tenait immobile, son uniforme cramoisi contrastant avec le costume sombre d'Antoine, le visage impassible et résolu. « Tiens, voilà qui est intéressant », lança Antoine assez fort pour attirer l'attention des passants. « Dis-moi, est-ce que tu es payé pour rester aussi figé ou c'est juste ton job ?» Son ton trahissait l'arrogance d'un homme habitué à obtenir des réponses sur commande. Les yeux du garde restaient fixes, témoignant d'années d'entraînement rigoureux. « Je te parle, » reprit Antoine, sa voix se durcissant en un ton qu'il réservait habituellement à ses subordonnés décevants. « Tu sais qui je suis, Antoine Martin, PDG de Martin Technologies. La capitalisation boursière de ma société dépasse le budget de défense de ton pays. » Marc, toujours aux côtés, serrait son appareil comme pour se protéger. « Monsieur, il faudrait peut-être, tenta-t-il, mais Antoine l'interrompit d'un geste sec. « Je lui montre juste comment fonctionne le monde réel. » Il s'approcha encore, envahissant délibérément l'espace que les usages et la décence préservent. « Là d'où je viens, quand une personne de mon envergure parle, tout le monde écoute, réagit, et montre du respect. » Un petit groupe de touristes cessa de prendre des photos, pressentant une confrontation imminente. Un vieil homme portant une médaille de vétéran observa, l'air préoccupé, conscient que la situation allait rapidement dégénérer. « Peut-être que tu ne réalises pas vraiment à qui tu as affaire, » ajouta Antoine, sa confiance d'affaires se transformant en menace. « Je donne du travail à plus de monde que ton effectif au palais, je prends des décisions qui font trembler les marchés mondiaux, et mon café du matin coûte plus cher que ce que tu gagnes en une heure, debout ici comme une statue. » Le garde resta immobile, mais l'atmosphère se fit plus lourde, comme avant l'orage. Ses yeux, toujours fixés droit devant, semblaient porter le poids de rencontres similaires, traitées avec une discipline sans faille. « Tu crois que ton silence te rend spécial ?» La voix d'Antoine se fissura légèrement, signe d'une frustration grandissante. «
j'ai négocié avec des hommes plus coriaces que toi, des raideurs d'entreprise, des magnats industriels, des génies de la tech, et tous finissent par apprendre à respecter le vrai pouvoir. » En tournant autour du garde, Antoine adopta une démarche presque désespérée, ses gestes familiers d'intimidation perdant de leur efficacité. Toute cette cérémonie, c'est dépassé, tout comme ce palais et cette monarchie. Tu es trop attaché aux vieilles traditions. À cet instant, un vétéran parmi les spectateurs fit un pas en avant, sentant que la situation allait dégénérer. Mais avant qu'il ne puisse intervenir, Antoine s'approcha davantage, son parfum coûteux se mêlant à l'air chaud de l'après-midi. « Dernière chance », dit-il d'un ton bas et menaçant, rappelant sa manière d'agir lors de prises de contrôle hostiles. « Montre-moi du respect, ou prépare-toi à en subir les conséquences. » Sans prévenir, Antoine tendit la main et attrapa le revers de l'uniforme du garde, provoquant un souffle collectif dans la foule. « Quand je donne un ordre, » gronda-t-il, « tu obéis, et c'est comme ça que j'ai bâti mon empire, c'est comme ça que je suis devenu ce que je suis. » La seule réaction du garde fut un léger mouvement, à peine perceptible, mais chargé de la précision d'un soldat aguerri. Ses yeux restaient fixés devant, et malgré l'intensité de la situation, son calme ne vacillait pas. « Monsieur Martin », tenta à nouveau Marc, sa voix tremblante rappelant les règles strictes, les protocoles. Antoine éclata d'un rire acerbe. « Les protocoles ? Je les dévore au petit déjeuner. Chaque innovation de mes entreprises a écrasé des règles dépassées. Le monde change, les pouvoirs se déplacent, les vieux ordres tombent, il est grand temps que tu apprennes cela. » C'est alors qu'un vétéran s'avança, son allure militaire nette malgré son âge. « Monsieur, vous commettez une grave erreur, » dit-il calmement. « Ces gardes sont en service actif, de vrais professionnels. » Antoine se retourna, toujours la main agrippée à l'uniforme du garde. « Allez donc, ne me fais pas rire. J'ai des équipes de sécurité privées capables d'acheter ces pantins cérémoniels en un clin d'œil. » Son visage s'empourpra tandis que son assurance s'effritait peu à peu. « Tu sais quel est ton problème, » ajouta-t-il, s'adressant de nouveau au garde d'un ton menaçant. « Tu penses qu'en portant cet uniforme, tu es important, que ton silence prouve ta force. » Se penchant encore, ses mots se firent lourds du poids de ses batailles en salle de conférence. « J'ai brisé des hommes plus coriaces que toi, des hommes qui pensaient que leurs principes les rendaient intouchables, des hommes qui ont compris que tout, absolument tout, a un prix. » La posture inébranlable du garde ne laissa rien transparaître, bien que quelques observateurs remarquèrent ses doigts blanchir sur son arme. Dans la lumière de l'après-midi, ses médailles brillaient et de véritables honneurs remportés au combat, tandis qu'Antoine, trop absorbé par sa colère, ne prêta guère attention aux détails. « Dernier avertissement », déclara-t-il d'un ton qui rappelait celui qu'il employait pour anéantir la concurrence. « Montre-moi le respect que je mérite, sinon je contacte tes supérieurs dans l'heure. » Un simple coup de fil, et ta carrière au sein de la garde royale ne sera plus qu'un lointain souvenir. Marc recula lentement, son appareil désormais abandonné à ses côtés. Le vétéran s'avança à nouveau, rejoint par un autre ancien combattant, leurs regards échangés exprimant la certitude que la situation échappait bientôt à tout contrôle. La façade d'Antoine, jusque-là impassible, se brisa enfin, remplacée par une colère brute. « Tu restes là, avec ton uniforme minable et ton petit fusil, à garder ton palais, et tu oses m'ignorer » cria-t-il, ses ongles coûteux s'enfonçant dans le tissu sacré de l'uniforme. « Je pourrais acheter toute cette rue, transformer ce palais en bureau avec un seul coup de fil. » À cet instant, le calme du garde sembla briser quelque chose de fondamental en Antoine. Toute sa richesse, son pouvoir, son aptitude à plier le monde à sa volonté n'avaient aucune importance face à ce symbole inébranlable de devoir et de tradition. Quelque chose en lui se rompit, le dernier fil de retenue se détendant comme une corde usée. Ses doigts lâchèrent l'uniforme, sa main droite se replia comme une cobra prêt à frapper, et la rage lui fit voir rouge, son corps tremblant d'une impuissance totale. « Tu veux jouer les statues » grogna Antoine d'une voix méconnaissable, déformée par la colère. « Voyons voir combien de temps tu peux tenir sans bouger. » D'un coup puissant, accumulant des années de frustration en salle de réunion, son coup frappa le visage du garde avec une violence telle que plusieurs passants poussèrent des cris d'horreur. Le claquement résonna comme un coup de feu dans les murs du palais, la violence du geste suffisante pour faire pivoter la tête du garde d'un coup net. Le son répercuta sur des pierres antiques, témoins de siècles d'histoire, rarement marquées par un tel affront. La bague en or d'Antoine laissa une marque rouge et douloureuse sur la joue du garde, une cicatrice de honte, non pour le soldat qui l'avait reçu, mais pour l'homme qui avait osé lever la main sur un membre des forces armées, ne serait-ce qu'un instant. Un silence lourd s'installa, comme si toute la ville retenait son souffle.
des parents couvraient les yeux de leurs enfants, des touristes se figèrent, tenant à moitié leur téléphone, et même les pigeons suspendirent leur vol. Antoine resta là, la main toujours levée, son costume de luxe froissé par l'effort, la poitrine gonflée d'une colère mêlée de triomphe et des premiers frissons de la peur. Sa main brûlait du coup, mais il la gardait levée tel un trophée déformé. « Tu dois réagir, tu dois me reconnaître », lança-t-il, la voix étranglée par la fureur. Puis, presque imperceptiblement, le garde pivota lentement la tête pour se recentrer. Ce geste, contrôlé et dénué d'émotion, exprimait un pouvoir bien au-delà de tout ce que l'argent pouvait acheter. Antoine fit un pas en arrière, réalisant soudainement, avec une clarté douloureuse, qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. « Monsieur », dit calmement le garde, sa voix tranchante comme un couteau, « vous venez d'agresser un membre en service actif des forces armées. » Le visage d'Antoine, déjà rouge de colère, pâlit encore alors que la voix posée et autoritaire du garde brisait son bulle d'arrogance. Ce n'est pas la voix de quelqu'un qu'on peut soudoyer ou intimider, c'est celle d'un guerrier. Comprenez-vous ce que représente cet uniforme? La question, posée sans colère, dégageait une assurance implacable. Malgré la marque rouge sur sa joue, le garde demeurait impeccable, chaque bouton, chaque médaille, chaque pli témoignait d'un service et d'un sacrifice véritable. Cet uniforme, comme vous l'appelez, a été porté au combat, vous ne l'avez vu qu'à la télé. Le vétéran s'avança de nouveau, son allure militaire égale à celle du garde. L'homme que vous venez de frapper n'est pas un figurant, dit-il calmement. Les gardes royaux sont des soldats d'élite, issus de régiments ayant combattu dans tous les conflits majeurs. Antoine tenta de regagner son assurance d'homme d'affaires, mais sa voix se brisa lorsqu'il tenta de répliquer. Dans le monde réel, chaque action a ses conséquences. Je vais appeler votre supérieur dans 5 minutes. Ces menaces sonnèrent creux face à la voix calme du garde qui, sans hausser le ton, répliqua « Les actions ont leurs conséquences, monsieur. » Au même instant, le bruit sec de bottes sur la pierre annonça l'arrivée de renforts et de la sécurité du palais, qui se déplaça avec la précision d'un groupe militaire entraîné, à l'opposé du désordre auquel Antoine était habitué dans ses réunions. « C'est absurde », bafouilla Antoine en cherchant son téléphone. « Une seule appel à mes avocats. » Mais la main gantée du garde se leva de nouveau, ajustant son fusil avec méthode. « Vos avocats, monsieur Martin, vont être très occupés. » Agresser un garde royal est un acte grave, déclara-t-il, fixant Antoine d'un regard implacable. Vous avez clairement mal compris ce qu'est le pouvoir. Le téléphone glissa des doigts d'Antoine, tremblant de sueur, tandis que la foule, désormais plus nombreuse, commençait à enregistrer la scène. Marc, toujours figé, regardait son écran affichant des messages urgents de la bourse, désormais sans importance. Vous voyez, monsieur Martin, reprit le garde, sa voix chargée de la solennité d'une longue tradition, le vrai pouvoir ne se mesure pas en capitalisation boursière ni en acquisitions hostiles. Il ne se manifeste pas par des menaces ou la force brute. La véritable force se montre par la discipline et le dévouement à quelque chose de plus grand que soi, quelque chose que vous ne comprenez manifestement pas. Les boutons en laiton du garde brillaient sous la lumière de l'après-midi, tels des rappels silencieux. La main d'Antoine, celle qui avait frappé un soldat en service, tremblait légèrement à ses côtés, ses ongles s'enfonçant dans sa paume alors que l'ampleur de son erreur commençait à s'imposer. Et pourtant, habitué à résoudre tout avec son argent, il ne saisissait toujours pas pleinement ce qui allait arriver. Cette prise de conscience allait bientôt le frapper de plein fouet. « Menez-le en détention », ordonna le garde d'une voix ferme et assurée, digne d'un commandant sur le terrain. 2 policiers militaires s'avancèrent avec une efficacité maîtrisée, leurs mouvements précis et déterminés. La montre coûteuse d'Antoine étincelait alors qu'il lui menottait les poignets, les mêmes mains qui avaient signé des contrats à plusieurs chiffres, maintenant réduites par des menottes standards. « C'est scandaleux », s'écria Antoine, sa voix perdant toute douceur d'antan et montant en panique. Savez-vous ce que cela va faire à la valeur de mes actions? Les médias. Les médias, l'interrompit sèchement le garde, annonceront qu'un civil a agressé un membre en service actif des forces armées. Votre fortune, monsieur Martin, n'a aucune emprise ici. Marc trouva enfin sa voix, bien que tremblante, rappelant à Antoine la réunion qui l'attendait. Le garde reprit d'un ton implacable, « Monsieur Martin, vous avez un rendez-vous bien plus important avec les autorités militaires. » Sa posture restait droite, formelle, mais son ton était celui d'un acier trempé. Pendant que vous bâtissiez votre empire de puces et d'actions, nous construisions quelque chose de plus durable, un socle d'honneur, de devoir et de respect. Antoine se débattit brièvement contre ses menottes, son costume soigneusement coupé se froissant davantage,
réduisant son image à celle d'un homme impuissant et enragé. Mes avocats régleront cela dans leur « j'ai tout sous contrôle », affirma-t-il, mais les mots du garde tombèrent comme des coups de marteau. Vous ne le ferez pas, car, pour la première fois, vous faites face à quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, que les menaces ne peuvent pas ébranler, et que votre pouvoir ne peut toucher. Le vétéran qui avait suivi la scène s'avança à nouveau, ses médailles captant la lumière, et s'adressa à Antoine d'une voix empreinte d'autorité que seule une véritable expérience militaire pouvait conférer. Vous venez d'apprendre à la dure que certaines traditions ne se vendent pas. La main gantée du garde se porta une fois de plus à sa joue, non pas pour panser la blessure, mais pour effacer l'insulte avec une précision militaire. Ce coup, murmura-t-il, n'a pas montré votre force, il a révélé votre faiblesse, votre incapacité à comprendre que la véritable puissance ne consiste pas à attaquer ce que l'on ne maîtrise pas, mais à rester fidèle à ses convictions. Il poursuivit, chaque jour, nous veillons non seulement sur un palais, mais sur les valeurs qui fondent notre société et des valeurs que vos milliards n'ont jamais su vous enseigner. Alors que les policiers militaires se tenaient en arrière-plan, le garde ajouta d'une voix posée, peut-être, durant votre détention, apprendrez-vous la différence entre un pouvoir acheté et un pouvoir gagné par le service. Les chaussures italiennes d'Antoine raclaient contre les dalles alors qu'il était escorté, chaque pas l'éloignant davantage du monde où l'argent pouvait résoudre tous les problèmes. Dans un ultime effort pour reprendre le contrôle, il tenta de parler, mais les mots du garde le coupèrent net. Monsieur Martin, déclara le garde d'un ton calme mais plein d'autorité, laissez-moi vous expliquer ce qu'est le vrai pouvoir. Alors que vous mesuriez votre valeur en action et en part, nous la mesurons en vie sauvée et en bataille remportée. Le garde, toujours droit et impeccable, poursuivit d'une voix ferme, cet uniforme n'est pas un déguisement à ridiculiser ni un vestige à balayer d'un revers de main. Chaque bouton a été poli par des mains qui ont défendu notre liberté, chaque médaille témoigne d'un sacrifice que vous ne pourriez jamais acheter, même avec toute votre fortune. Antoine tenta un rictus, mais il s'évanouit sous la suite implacable du discours. Vous parlez de pouvoir acheter et vendre, mais dites-moi, vos milliards pourraient-ils vous acheter le courage de protéger les innocents? Vos acquisitions d'entreprises pourraient-elles égaler l'honneur de veiller sur ceux qui dorment en sécurité? Vos négociations agressives se comparaient à l'affrontement réel d'un danger imminent? Un vétéran dans la foule hocha lentement la tête, ses médailles scintillant sous la lumière, tandis que le garde lui adressait un léger signe de tête avant de poursuivre, pendant que vous érigez des gratte-ciels de verre et d'acier, nous bâtissons un héritage de services qui survivra bien au-delà de vos rapports trimestriels. Le pouvoir que vous adorez est éphémère, soumis aux fluctuations du marché et aux décisions de conseil, alors que l'autorité que vous venez de défier repose sur un socle de sacrifice et de dévouement que l'argent ne pourra jamais atteindre. À cet instant, le costume raffiné d'Antoine semblait suspendu de manière inappropriée, comme s'il reconnaissait son inadaptation face à une autorité véritable. Le garde conclut, brisant les dernières défenses de son interlocuteur, ce coup que vous avez donné n'a pas prouvé votre force, monsieur Martin, il a exposé votre faiblesse. Il ajouta, la véritable force ne réside pas dans l'attaque contre ce que l'on ne comprend pas, mais dans la capacité à défendre ce en quoi l'on croit. Chaque jour, nous protégeons non seulement un palais, mais les principes qui font fonctionner notre civilisation et des principes que, manifestement, votre fortune n'a jamais su vous inculquer. Tandis que les policiers militaires observaient, le garde lança une dernière réflexion, peut-être, pendant que vous subirez les conséquences, apprendrez-vous enfin que le respect ne s'achète pas, qu'une tradition n'est pas obsolète mais constitue le fondement du progrès, et que le vrai pouvoir ne se mesure pas à son nombre de partisans, mais à la constance avec laquelle on sert quelque chose de plus grand que soi. Le regard du garde se fixa sur celui d'Antoine une dernière fois, transmettant une certitude absolue que le PDG n'avait jamais connue lors de ses batailles en salle de conférence, la certitude inébranlable de la justesse de son devoir. Souvenez-vous de ce jour, monsieur Martin, non pas comme le moment où votre argent vous a trahi, mais comme celui où vous avez rencontré le vrai pouvoir, celui qui ne se plie pas aux incitations financières mais se tient ferme par honneur. Ces mots résonnèrent comme un verdict final alors qu'Antoine était escorté. Derrière lui, le garde reprit sa position, toujours aussi impeccable, sa détermination intacte malgré la confrontation. La marque rouge sur sa joue s'estompait déjà, mais la leçon qu'il venait de donner laisserait une empreinte durable. Tandis qu'Antoine disparaissait en détention, l'atmosphère se déchargeait peu à peu. Marc ramassa silencieusement sa tablette abandonnée, les messages urgents de la bourse devenus insignifiants. Le garde resta à son poste, sa discipline inébranlable et son assurance renforcée par le fait d'avoir défendu non seulement sa position, mais tout ce qu'elle représentait. Un vieux combattant s'avança ensuite vers le garde, se tenant droit malgré les années. « Bien joué, mon garçon, dit-il doucement,
évoquant ses propres souvenirs de service. Parfois, les batailles les plus dures se livrent juste ici, sur le sol de chez nous. Le garde répondit avec une courtoisie militaire impeccable, hochant la tête avant de reprendre sa garde. Leur bref échange exprimait le respect tacite entre hommes d'armes qui savent que le vrai pouvoir n'a pas besoin de se vanter. Bientôt, la sécurité du palais dispersa méthodiquement la foule restante. Des parents expliquaient à leurs enfants l'importance du respect et comment la richesse sans honneur n'a aucune valeur. Sous les ombres longues projetées par le soleil d'après-midi, la vie reprit son cours. Les touristes reprirent leurs photos et leurs visites, désormais plus conscients du rôle crucial des hommes qui ne protègent pas seulement un édifice, mais les principes qui unissent la société. La berline d'Antoine resta garée là où il l'avait laissée, sa carrosserie brillante reflétant le palais à un palais qu'il n'avait jamais su comprendre. Son chauffeur, figé près de la porte, tenait des clés qui ne seraient plus nécessaires aujourd'hui. Dans quelques heures, la nouvelle de son arrestation secourait le monde des affaires, mais ce domaine était désormais bien éloigné du devoir intemporel encore exercé par ces hommes fidèles à leur poste ancestral. Que feriez-vous à la place du garde? Comment réagiriez-vous face à quelqu'un qui pense que sa richesse le place au-dessus du respect et de la tradition? Partagez vos réflexions, et rappelez-vous, dans un monde où tout a un prix, quelle valeur reste vraiment inestimable? Quelle conviction défendez-vous, coûte que coûte? N'oubliez pas que le véritable pouvoir ne se mesure pas en euros, mais en la force de caractère et en l'engagement indéfectible envers son devoir. Restez fidèle à ce en quoi vous croyez, et n'oubliez jamais que certaines choses ne s'achètent pas.